Bonjour, voici ma sélection de l'actualité spatiale de la semaine du 8 au 14 octobre. On va parler lancement, mais malheureusement aussi d'un échec. Ça commence lundi 8 octobre avec le décollage d'une Falcon 9 depuis la base Air Force de Vandenberg en Californie. 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff. Just cleared the tower. Take those 50 gun range. Moins de 8 minutes après le décollage, le premier étage a réussi son atterrissage retour sur une zone à 400 mètres du pas de tir. C'était la première fois que l'atterrissage s'effectuait sur le sol et non sur une barge sur la côte ouest des États-Unis. Ce premier étage avait déjà volé en juillet dernier. Il n'y a pas eu de tentative de récupération de la coiffe. « 12 minutes après le décollage, le satellite radar argentin SAOCOM 1A a été placé avec succès sur son orbite opérationnelle héliosynchrone à 620 km d'altitude. Ce satellite va prendre des images de la Terre nuit et jour afin de surveiller notamment l'humidité des sols pour prévoir les rendements de récolte, les inondations et les sécheresses. Mardi 9 octobre, la Chine a procédé à son 27e lancement de l'année. Une longue marche de C a mis sur orbite basse deux nouveaux satellites militaires de reconnaissance Yaogan. On ne sait pas grand-chose sur la mission de ces deux satellites, mais les satellites de la série Yaogan sont généralement utilisés par l'armée chinoise pour tester de nouvelles technologies et capturer des images de surveillance à haute résolution. Jeudi 11 octobre, deux cosmonautes, Alexei Ovchinin et Nick Hague, devaient rejoindre la Station spatiale internationale. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine turbo pump at flight speed. Engines at maximum thrust. Lift off. And there is liftoff of the Soyuz MS-10 to the International Space Station, carrying Nick Hague and Alexei Ovchinin to the orbital complex. This again is Nick Hague's first time to launch to space, and Alexei Ovchinin's second. One copy. Everything is good on board and we are feeling well. Copy. Lock one. Le lanceur Soyuz FG a décollé sans problème du cosmodrome de Baïkonour. Les premières secondes du décollage se déroulent sans incident apparent. La tour d'éjection du système de sauvetage d'urgence SAS est larguée comme prévu à un peu plus de 114 secondes du décollage, afin d'alléger le lanceur. À H0 plus 117 secondes, le largage des 4 boosters latéraux ne se passe pas du tout de façon nominale et provoque l'échec du lancement. L'un des boosters entre en collision avec le second étage et entraîne apparemment une destruction de la partie inférieure de celui-ci. Les systèmes à bord de la fusée enregistrent un écart par rapport à la trajectoire nominale. Le système de sécurité rentre alors en action. Comme la tour de sauvetage d'urgence a déjà été éjectée, mais que le vaisseau Soyuz MS-10 est toujours prisonnier de la coiffe, ce sont les moteurs RDG de la coiffe qui sont mis à contribution. Ceux-ci permettent l'extraction du compartiment de vie et du compartiment de descente du Soyuz où se trouvent les cosmonautes. Grâce aux moteurs, le vaisseau est éloigné du lanceur qui continue de son côté et finit par s'écraser dans les plaines kazakhs. Après une phase balistique qui amène le vaisseau Soyuz à 80 km d'altitude environ, le compartiment de descente est séparé du compartiment de vie et commence sa descente comme pour une rentrée classique. Les parachutes sont déployés et le Soyuz MS-10 atterrit à environ 400 km de Baïkonour. Rapidement, des secours sont dépêchés sur place pour secourir les astronautes. Alexei Ovchinin et Nick Hague auront subi une accélération de 6,7 G mais sont récupérés sains et saufs 1h30 après le décollage.
Ils sont ensuite rentrés à Baïkonour pour des tests médicaux. Tous les vols, habités ou non, du lanceur Soyouz sont ajournés jusqu'à nouvel ordre. Une commission d'enquête va chercher les causes racines de l'anomalie. L'équipage actuellement à bord de l'ISS, Alexander Gertz, Serena Onion Chancellor et Sergei Prokopiev, devaient rentrer sur Terre le 13 décembre. Leur vaisseau Soyouz MS-09 peut rester sur orbite au maximum jusqu'au 7 janvier 2019, ensuite sa fiabilité n'est plus garantie. Si les vols ne sont pas rétablis d'ici là, la station devra fonctionner en mode inhabité. À suivre. C'est fini pour ma sélection de la semaine. Vous avez d'autres brèves de l'actualité spatiale sur le blog dont le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt et continuez de rêver.